ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון פינטו אשרי כל משפחת פינטו כל אחד הוא יפתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Rabotai, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie, étant donné qu'on approche la Ilula de Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom, d'Issawira, je voudrais vous raconter ce que ma fille, Ariel, qui va se marier bientôt si Dieu veut, elle m'a raconté hier. Hier, elle devait faire son passeport. Elle a été à la mairie pour faire son passeport. Et voilà, il y a une femme là-bas qui lui dit « Tu t'appelles Pinto ?»« Oui. »« Vous êtes de la famille de Rabbi Haim Pinto ?»« Rabbi David Pinto. »« Ben c'est mon père. »« Waouh, c'est ton père. Viens, je vais te raconter une histoire avec ton père. » Alors ma fille était contente. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande queue. Donc, déjà, on voulait lui raconter cette histoire, ça veut dire, enfin, vous savez, chacun pense à son problème. Alors, ma fille, à quoi elle pensait surtout? Elle pensait, ah bon, maintenant je vais sauter toute cette queue parce qu'elle connaît mon père, alors j'ai le billet de mon père. Et lui dit, il y a quelque temps, on avait un grand problème. Et on avait un grand problème, moi et ma mère. Et puis, on a pris un rendez-vous pour aller voir votre papa, pour lui exposer le problème. Et le lendemain, on est venu chez lui. Et dès que ton papa, il nous a vus, alors, une seconde, j'ai oublié de vous dire. Alors, elle raconte à ma fille que ce soir là-bas, ils ont rêvé, enfin, la fille, elle a rêvé qu'elle était avec sa mère, qui sont venus me voir, il y avait mon père à côté de moi, dans le rêve. Mais c'est grave ce que je vais vous raconter, hein. C'est de la folie, hein. Moi, ce soir là-bas, moi aussi, j'ai rêvé de cette madame Biton et sa mère qui sont venues me voir, et mon père leur a fait une bracha. Ah, maintenant, le lendemain, lorsqu'ils sont venus me voir, je leur ai dit, maintenant, le lendemain, ils sont venus me voir en réalité. Je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes venus? Mais hier soir, dans le rêve, mon père, il vous a rêvé, et j'étais avec lui. Ils allaient s'évanouir, parce que eux, ce qu'ils ont rêvé eux, moi je l'ai rêvé. Alors je leur ai dit, alors maintenant la jeune fille, elle raconte à ma fille, comment est-ce possible? Nous, on décide d'aller voir votre père, le soir en rêve qu'on a été le voir, et votre père lui-même, il rêve qu'il nous a reçus et que son père nous a fait la bracha. Comment on explique ça? Vous savez, dans le judaïsme, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Parfois, les problèmes qu'on a, ils se règlent déjà dans le rêve. Ils se règlent. Lorsqu'on a l'aïmouna, les problèmes, ils se règlent. Moi, je vous dis quelque chose. Il ne faut pas mettre de côté tout le temps les rêves. Mais je vous raconte quelque chose, et je vous dis quelque chose. Si vous faites un cauchemar, c'est pas la peine de le raconter à tout le monde. Vous faites un cauchemar. Bon, parfois, il faut le raconter à quelqu'un qui vous aime. Pas quelqu'un qui vous aime pas. Parce que quelqu'un qui vous aime pas, il va vous expliquer le cauchemar textuellement et c'est pas bien. Raconte à quelqu'un qui t'aime comme ça, il peut te raconter bien. Ou non. Ou sinon, faites comme mon père. Mon père nous a dit que celui qui fait un cauchemar, un mauvais rêve, qu'il la raconte à la mezouza. Qui met sa main droite sur la mezouza, il dit voilà, j'ai fait ce rêve, et que Dieu fasse que ce rêve soit annulé. Si c'est un bon rêve, c'est un bon rêve. Mais il y a beaucoup de fois, les rêves, en général les rêves, il ne faut pas trop faire attention. Parce que beaucoup de fois, on rêve ce qu'on pense dans la journée. Beaucoup de fois, ça arrive. On a un problème, on rêve avec le problème le soir. Mais parfois, on rêve des rêves
Par exemple, il y a quelqu'un qui me dit la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, Rabbi David, ça fait 1 an que mon père il est mort, son père il est mort, il rêve pas son père. Alors je lui dis, bah tu sais quoi, ce soir tu vas rêver ton père. Le lendemain il m'appelle, Rabbi David, j'ai rêvé mon père. Je dis, je sais, mais comment tu sais? Je dis, parce que hier je t'ai dit, ce soir tu vas rêver avec ton père, donc toute la journée tu as pensé, ce soir je vais rêver avec mon père, et le soir tu vas rêver avec ton père. Et vous savez, il y a beaucoup de fois, ce qu'on pense dans la journée, on le rêve le soir. Mais il y a parfois des rêves qui viennent. C'est des messages de Dieu. Parfois ça peut être un mauvais message, parfois ça peut être un bon message. Donc il faut être intelligent. Un bon message, eh ben, que Dieu fasse, que ça se réalise. Mais s'il y a un mauvais rêve, il ne faut pas le raconter à quiconque. Raconte-le à la mezouza. Ou raconte à quelqu'un qui t'aime, ou à un rabbin, qui ne va pas te dire n'importe quoi. Parce que beaucoup de fois, l'Aïsta, que Dieu préserve, selon la traduction de celui qui t'explique le rêve, il peut se réaliser. Donc, mais en général, on ne fait pas attention au rêve. Il y a une chose qu'il faut faire attention. Lorsqu'on rêve qu'une dent est tombée, il faut faire la tzedaka. Voilà. Lorsqu'on rêve une dent qui est tombée, il faut faire la tzedaka. Mais, il y a ceux qui jeûnent, il y a ceux qui font la tzedaka. De toute façon, que Dieu fasse, si vous faites un mauvais rêve, il y a une prière dans la Hamida, qu'on cite, que Hachem, il annule tous les mauvais rêves. Mes amis, Rosh Hashanah, il approche, et lorsqu'on annule tous les nidarim qu'on a fait, en même temps, on annule tous les mauvais rêves qu'on a fait, que Dieu fasse que nous tous, attention, sommes bonnes et parfaites santé, et Bisrout Rabbi Pidou soit avec vous, Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو